Nous sommes éleveurs de taureaux Camargue pour la course camarguaise, la course à la cocarde. Et notre élevage existe depuis 1904. Voilà, chez nous, le taureau est roi. Le taureau est vénéré et le taureau revient toujours intact à la manade. Car ici, on ne tue pas les taureaux dans l'arène. Toute une vie en liberté, dans ces pâturages balayés par le vent, écrasés par le soleil, si près de la mer, trop près à l'heure des changements climatiques. Nous sommes les manadiers les plus près de la mer. Je vais vous faire revoir les dégâts. Vous voyez là, on a essayé de faire une digue pour ralentir la mer, mais c'est très compliqué, la mer fait une force énorme. En 1994, la mer était à 50 mètres de cette digue, et maintenant, vous voyez, la mer a continué d'avancer et elle nous prend entre 1 mètre et 2 mètres par an. Et elle tue tout au fur et à mesure qu'elle avance. On imagine de déplacer les bêtes, oui, de partir d'ici, parce que ça devient presque plus possible. Nous avions 1000 hectares il y a 50 ans. Je pense qu'il doit rester que 850 ou 900 hectares, pas plus. Le pays des taureaux noirs, des chevaux blancs et des flamants roses s'étend sur plus de 150 000 hectares. C'est l'une des plus vastes zones humides d'Europe. 70% de ce territoire est situé à moins d'1 mètre d'altitude, de quoi en faire un site particulièrement sensible. Au cours du XXe siècle, la mer a monté, elle a monté environ de 1,7 mm par an en moyenne. Et aujourd'hui, on est à peu près à 3,5-3,7 mm par an. C'est-à-dire on a doublé entre la moyenne du XXe siècle et ce qu'on connaît aujourd'hui. On a essayé depuis 150 ans de fixer ce delta et on l'a fixé entre des digues, mais l'érosion continue, mais cette fois sous-marine. Et ce qui fait que les vagues, lors des tempêtes, au lieu de déferler au large et de dissiper leur énergie, elles arrivent avec toute leur puissance sur la côte. Et c'est là où les effets destructeurs de la mer lors des tempêtes est renforcés par ces hausses du niveau marin et par l'érosion qui continue sous-marine. Et à ce rythme, selon les rapports d'experts les plus pessimistes, dans 100 ans, la Camargue sera sous les eaux, les Saintes-Maries de la mer, rayées de la carte. J'ai grandi ici, j'ai toujours eu la mer à mes côtés. Alors bien sûr, je lis les rapports, mais on a vraiment du mal à y croire de toute façon, bien sûr, au départ. Après, c'est surtout le littoral. S'imaginer que tout le monde doit reculer, ça fait bizarre quand même. Le changement qui s'opère aujourd'hui, c'est la montée du sel, qui est beaucoup plus grave et qui est beaucoup plus rapide que la montée des eaux. Donc ça, c'est un vrai problème réel que les agriculteurs, tout le monde y est confronté aujourd'hui. Eh bien oui, parce que le terrain, vous voyez, là, quand il ne pleut pas, le sel remonte. Et toute l'herbe meurt et on est obligé de nourrir pendant 10 mois de l'année. La région Méditerranée est la plus touchée par le dérèglement climatique. Elle se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Et ça peut paraître paradoxal, mais la Camargue est tout autant menacée par les inondations que par la sécheresse. Alors qu'ici, il pleut en moyenne environ 600 mm par an, eh bien, 5 années sur les 6 dernières, il est tombé entre 320 et 420 mm, c'est-à-dire entre 40 et 50% de moins que ce qui tombe d'ordinaire. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un climat qui est en train de devenir semi-aride. Là, entre 1950 et aujourd'hui, on a monté d'1,5 degré en moyenne. Et on savait que les changements climatiques existent, bien sûr, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on en parle. Mais sincèrement, ni moi ni mes collègues ne nous attendions à une rapidité, une intensité des phénomènes tels qu'on la vit aujourd'hui. La Camargue est surnommée la station-service des migrateurs. Chaque année, 150 000 oiseaux y font escale. C'est même l'unique lieu de reproduction en France de l'autre espèce emblématique de la région, le flamant rose. Alors là, on a des grands cormorans, des aigrets de Garzette, des hérons cendrés, des flamants roses. Alors, sur le flamant rose, on va avoir de plus en plus d'individus qui vont venir passer l'hiver en Camargue parce que les conditions de température en hiver sont de plus en plus clémentes. Et ce qui nous inquiète, c'est que progressivement, avec la hausse du niveau marin, les lagunes que ces oiseaux affectionnent particulièrement disparaissent du fait du recouvrement par la mer. La montée des eaux, elle existe, elle est réelle, mais elle n'est pas perceptible. Entre 2000 et 2020, la mer est montée d'environ 7 cm. Ouais. Je vous mets au défi de voir la différence de la mer de 7 cm. Mais posons-nous la question de demain. Projetons-nous dans une trajectoire longue. Et c'est là où personne n'a la réponse. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous dire en 2100 à quoi ressemblera la Camargue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera différente d'aujourd'hui et que ça sera beaucoup plus compliqué de tenir le territoire qu'on le connaît aujourd'hui.